Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou. Et comme chaque mardi, on a le plaisir d'avoir le Rav Shmuel Uziel qui nous parle de Manitou et du couple. Je crois que c'est le quatrième volet déjà sur le couple. Et on va parler couple, frère et sœur. Bechavod, Rav Uziel. Voilà, donc Erev Tov. On avait laissé la dernière fois Manitou nous expliquer qu'est-ce que c'était que le Soleil et la Lune comme le premier couple de l'histoire. Et dans cet article, Manitou ensuite enclenche sur le couple célèbre de la fraternité qui n'a pas fonctionné. C'est le couple de Caïn et Hevel. Alors, on ne va pas le lire dans le texte parce que je suppose que tout le monde en a déjà entendu très, très souvent des cours sur la Caïn et Hevel. En gros, ce que dit Manitou, mais vraiment c'est très schématique, Manitou dit que Caïn est le premier et qu'il est suivi ensuite par Hevel. Hevel est appelé le frère. C'est donc lui qui est porteur de la fraternité. Il est déjà né frère, alors que Caïn, lui, n'est pas né frère. Il n'avait pas de frère, il était seul. Donc, il s'imaginait être l'essentiel de la création. Et donc, il avait à apprendre qu'est-ce que ça veut dire que la fraternité. Et c'est son frère Hevel qui devait lui apprendre ce que c'est que la fraternité. Et comme on le sait, ça n'a pas fonctionné. Hevel n'a pas rempli son rôle d'éducateur. Il n'a pas su expliquer à Caïn ce que c'est que de devenir frère, c'est-à-dire accepter la présence d'autrui, sans que ça le remette précisément en question. Et donc, il a été supprimé. Et ce que dit Manitou, je vous le montre maintenant dans le texte à la fin, c'est la partie qui va nous intéresser maintenant. Dans ce qu'il dit ici, Manitou nous dit donc, ce que Caïn a fait, c'est qu'il a en fait détruit la possibilité de continuer l'histoire. C'est ce que dit Manitou ici. Il nous dit, c'est ce qu'on a supprimé l'histoire, on a supprimé la possibilité des efforts dans la descendance, dans l'engendrement, dans l'effort d'aménagement d'autrui à autrui, afin que l'on puisse vivre comme des frères. C'est-à-dire que, d'après Manitou, ce qui s'est passé, c'est que l'histoire avec un grand H donc a échoué, en ce sens qu'on n'a pas pu rentrer dans un processus où l'homme apprend à devenir le frère de l'homme. Et donc, dit ce manque de fraternité, dont on va parler très longuement aujourd'hui, ce manque de fraternité ne permet pas de déboucher ni sur la kedusha, la morale, parce qu'on va le voir, la morale, c'est toujours d'autrui à autrui, et pas seulement envers soi-même ou envers Dieu. Et évidemment, si ça ne débouche pas sur la morale ni sur la kedusha, donc en fait, la présence de Dieu est quasiment impossible, comme on l'avait vu quand on a parlé justement de la kedusha, hein, dans le cours, pas dans le cours, mais dans l'article que Manitou avait écrit sur le Beth Amikdash, et dont on a parlé il y a quelques semaines. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, donc, c'est pas tellement Caïn et Hevel, dont on comprend que c'était un échec, mais un thème beaucoup plus, j'aurais pu dire un petit peu, beaucoup plus peut-être intéressant, en ce sens que on va parler maintenant du couple engendreur. Le titre, c'est de moi, hein, c'est pas de Manitou. Donc, ce que j'appelle ici le couple engendreur, la femme qui est à la fois sœur. C'est-à-dire que Manitou, en montrant que l'histoire a échoué, que Caïn et Hevel n'ont pas réussi à vivre en tant que frères, il va falloir maintenant que par Abraham, il y ait, on peut dire, récupération. Récupération, donc, de cette tentative de projet, de réussir, d'amener le projet divin à sa finalité. Et donc, il nous dit que vivre comme des frères, comme le voulaient Caïn et Hevel, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Et pourquoi? Parce que, nous dit-il, le problème est de même ordre que pour le couple engendreur. Le couple engendreur, c'est évidemment le couple mari-femme, dont on avait peut-être déjà parlé un peu avant. C'est-à-dire qu'il y a le masculin, le féminin, bon, ça c'est une chose bien claire, mais il y a ce qu'on va appeler, on va le voir tout de suite, Ish ve'isha, le mari et la femme. Quand on parle du mari et la femme, nous dit Manitou, eh bien, il faut faire attention. Le mari et la femme, ça va prendre plusieurs dimensions. Il n'y aura pas simplement l'amour qui doit s'éprouver entre le mari et la femme dans le cadre du couple, mais il va falloir dépasser cet amour pour arriver à une seconde dimension du couple,
qu'il appelle en fait frère-sœur. C'est-à-dire que le mari doit devenir le frère de sa femme qui est en fait sa sœur. C'est ça ce que Manitou veut montrer. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc globalement, on passe du couple frère-frère au couple parfait qui est le couple frère-sœur. Mais attention, il s'agit d'un couple engendreur, c'est-à-dire que ça doit aussi rester mari-femme, parce qu'ils doivent avoir des enfants, parce que ces enfants, précisément, vont pouvoir être frère-frère. C'est-à-dire, si je reprends le schéma que Manitou veut construire, et dont on va voir les arguments tout de suite dans le texte. Manitou nous dit, pour qu'il y ait une humanité dans laquelle les hommes soient frères les uns des autres, c'est-à-dire pour qu'il y ait des frères avec des frères, c'est-à-dire des frères qui considèrent leurs frères vraiment dans le cadre de la fraternité, qui ne sont pas ennemis, comme Caïn et Hevel, ça veut dire que ce qui s'est passé à l'époque de Caïn et Hevel n'a pas été suffisamment préparé par le couple qui a précédé. Le couple qui a précédé Caïn et Hevel, c'est Adam et Chava. Et ce que va nous expliquer Manitou, c'est que Adam et Chava n'ont pas été un couple engendreur parfait. Ils ont bien engendré des enfants, mais ces enfants n'étaient pas capables d'être frères. Et pourquoi? Parce que eux-mêmes, Adam et Chava, n'étaient pas non plus frères-sœurs. Ils étaient mari-femme, mais pas frères-sœurs. Dans l'optique de Manitou, pour pouvoir engendrer une humanité, on peut dire un but de fraternité, dans lequel les hommes se considèrent comme les frères les uns des autres, il faut déjà qu'au niveau du couple, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, il y ait déjà une fraternité qui s'instaure. C'est pour cela qu'on va parler du couple frère-sœur, c'est-à-dire quand le mari et la femme développent des relations de fraternité et qu'ils deviennent frères-sœurs. Et Manitou, donc maintenant on va rentrer, donc vous avez le schéma maintenant devant vous, donc c'est ça dont on va parler, et maintenant on va essayer de comprendre pourquoi ça doit être comme ça et comment on doit en arriver là. Et donc nous dit Manitou la chose suivante. Le problème donc est de même ordre pour le couple engendreur, c'est-à-dire le problème qui se passe entre Caïn et Hevel, le fait que deux frères n'arrivent pas à développer des relations de fraternité, n'arrivent pas à rentrer en situation de fraternité, eh bien, se retrouve aussi pour le couple engendreur, j'aurais dit, pour le couple qui les a engendrés, ces deux frères qui se battent. Donc, ces deux frères qui se battent avaient un problème avant. C'est le couple de Adam et Chava. Et c'est pour ça, nous dit-il, que nous y voyons, dans l'histoire des patriarches, nous y voyons une obsession chez les patriarches de dire de leur femme qu'elle est leur sœur. C'est-à-dire, on le voit chez Abraham, on le voit chez Yitzhak, dans lequel on voit que Abraham arrive en Égypte, on va tout de suite le voir maintenant. Abraham doit arriver en Égypte, et ou bien Yitzhak va arriver chez Avimelech, et tout de suite, ce que font les patriarches, Abraham et Yitzhak, c'est dire à leur femme, tu vas dire que tu es ma sœur, tu vas te faire passer pour ma sœur. Donc évidemment, on peut, dit Manitou, essayer de lire le texte comme il est écrit, sans faire d'effort de compréhension. Et à ce moment-là, effectivement, on va se trouver devant une difficulté assez énorme. Parce que si, effectivement, on peut essayer de comprendre pourquoi un jeune premier qui arriverait en Égypte avec une jeune première est peut-être un problème qu'on va lui voler sa femme ou on va le prendre sa femme, Manitou le dit ici entre les lignes 18 et 20, c'est un peu difficile d'imaginer que deux vieillards de 100 et de 90 ans aient un problème on peut dire comme ça, d'esthétique. C'est bien clair que Sarah ne devait pas être excessivement belle à 90 ans, pas plus qu'Abraham lui-même était particulièrement jeune premier. Donc, nous dit Manitou, il s'agit de tout à fait autre chose. Ce n'est pas de ça dont on parle. On ne parle pas d'une beauté physique, on parle d'une beauté intérieure, et cette beauté intérieure, il va falloir essayer de la définir, et c'est ce que fait ici Manitou. Pour cela, Manitou
ramène ici un enseignement du Chafetz Chaim, donc celui qui a écrit le Mishnah Brura, celui qui a écrit la Shmirat HaLashon, donc, et qui vivait, comme vous le voyez devant vous, donc, durant la fin on peut dire, il a vécu pratiquement une centaine d'années, hein, il a été centenaire presque, et donc il a vécu pratiquement, là il est écrit de 1838 à 1933. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Eh bien, le Chafetz Chaim enseigne qu'il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour de l'époux et de l'épouse, c'est-à-dire le mari et la femme, et dit le Chafetz Chaim, il est permis à l'intérieur, mais interdit à l'extérieur. Manitou utilise au-dedans et en dehors, c'est pour la formulation en hébreu. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que l'amour est permis dans la vie intime entre un homme et une femme, entre le mari et sa femme, très certainement. Mais pour des raisons de tsniout, évidemment, on ne fait pas ça dans la vie publique. Donc, à l'intérieur de la maison, à l'intérieur du foyer, il y a présence d'amour entre le mari et sa femme. Par contre, si on parle de l'amour du frère pour la sœur, alors il est effectivement permis au dehors, c'est-à-dire qu'on peut montrer des signes d'amour pour sa sœur dans une vie publique, mais il est bien sûr, évidemment, pour des raisons d'inceste, interdit d'avoir des relations amoureuses avec le frère et la sœur. Donc, ce que l'on remarque, dit Manitou à la suite de cet enseignement du Chafetz Chaim, c'est que, donc, il y a un amour intime qui n'a pas le droit de s'extérioriser, qui n'a pas le droit de se révéler, et il s'agit là de l'amour entre le mari et la femme, et à l'inverse, il y a un autre amour qui est absolument interdit d'un point de vue de l'intériorité, mais qui fonctionne tout à fait du point de vue de l'extériorité. C'est ce qu'on appelle le rapport entre le frère et la sœur. Eh bien, nous dit Manitou, quand on dit que Abraham présente sa femme comme sa sœur, eh bien, c'est qu'il a lié, il a fait fusionner ces deux amours dans le cadre de son couple. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'amour intérieur du mari et de la femme avec l'amour extérieur du frère et de la sœur. C'est comme si, à la maison, il se comportait avec Sarah comme sa femme, et à l'extérieur, il se comportait avec Sarah comme sa sœur. Ce qui peut expliquer les problèmes qu'il y a eu à l'époque. En effet, il disait « c'est ma sœur » quand il parlait à quelqu'un de l'extérieur. Mais en fait, quand il était à la maison, il la considérait comme sa femme. Et donc, quand il y a le roi Avimelech qui regarde et qui découvre brusquement que tu nous as dit que c'était ta... pour Yitzhak, pardon. Et donc, il lui dit tu nous as dit que c'est ta sœur, mais en fait, je vois que c'est ta femme. Ils ne comprennent pas que ça peut être les deux à la fois. Or, justement, nous dit Manitou, c'est ça ce qui s'est passé. C'est que véritablement, c'est ce qu'il dit ici à la ligne 10, tant que ces deux formes d'amour ne sont pas acquises, le projet du couple n'est pas encore réalisé. Et donc, ce que l'on voit apparaître ici, c'est qu'il y a très certainement, dans la façon dont Manitou décrit cette relation particulière qui doit être créée entre un homme et une femme, eh bien, il y a quelque chose qui fait qu'on est pris d'une part dans une espèce de contradiction interne permanente dans lequel il faut préserver la distance avec la femme, mais il faut aussi avoir on peut dire comme ça, prioritairement, une relation intime avec cette femme. Et donc le problème, c'est de savoir comment on fait tout ça. C'est-à-dire, en fait, nous dit Manitou, on cherche une identité humaine qui soit capable d'être frère. Et cette identité humaine qui est capable d'être frère, c'est-à-dire cette fraternité, nous dit Manitou, eh bien, on va apprendre que cette identité humaine ne peut s'engendrer que dans le cadre de l'amour qui soit interne, intime et externe, des deux à la fois. C'est-à-dire que le véritable amour entre l'homme et la femme, entre le mari et sa femme, doit être un amour tel qu'il va pouvoir, on peut dire comme ça, englober les deux dimensions
Et je vais tout de suite vous montrer que ces deux dimensions-là sont beaucoup plus, j'aurais pu dire, larges que ça en a l'air. Parce qu'on se dit, OK, l'amour du frère et la sœur, l'amour de l'homme et de la femme pour son mari, bon d'accord, c'est une banalité. On ne voit pas très bien pourquoi le Chafetz Chaim s'est amusé à raconter ça, n'importe qui aurait pu le dire aussi. En fait, ce que veut dire le Chafetz Chaim, et Manitou en parle dans d'autres conférences qu'il a données, c'est qu'il y a en fait deux saintetés. Il y a deux saintetés, deux formes de Kedusha. Nous sommes habitués à la Kedusha révélée, une Kedusha révélée, c'est-à-dire qu'on affirme sur certaines choses qu'elles sont Kadosh. On peut dire qu'un Sefer Torah est porteur de Kedusha, le peuple d'Israël est porteur de Kedusha, que Moshe Rabbeinu était quelqu'un de Kadosh. Donc on parle de la sainteté dévoilée, révélée. Mais dit Manitou, que se passe-t-il au sujet de la sainteté intime qui est cachée dans le profane, c'est-à-dire ce qui est caché dans le monde tel que nous le connaissons, dans la réalité telle que nous le connaissons et qui n'apparaît pas. C'est-à-dire, nous connaissons la sainteté frère-sœur, c'est-à-dire celle que l'on peut voir devant nous. Mais qu'en est-il de la sainteté qui n'est pas encore dévoilée, qui est présente et pas encore dévoilée? Eh bien, la sainteté qui est cachée dans le profane, voire dans l'impur, eh bien, c'est une sainteté beaucoup plus importante que celle qui se révèle. Parce que, dit Manitou, c'est une sainteté qu'il faut dévoiler. Il faut la délivrer. Il y a quelquefois, dans des termes kabbalistiques, on parle de libérer les étincelles de Kedusha qui sont prises dans la nature. C'est-à-dire, quand on parle de dévoiler les étincelles de Kedusha, c'est de cette sainteté cachée que l'on veut parler. C'est-à-dire une sainteté qui est présente, mais qui est imperceptible. Un petit peu comme ce qui se passait au moment où Abraham a présenté Sarah et qu'il a dit « elle est ma sœur », alors qu'en fait, elle était sa femme. Et il fallait donc que ça se dévoile. Mais comment peut-on dévoiler à Avimelech? Comment peut-on dévoiler au Pharaon que quand on dit qu'on est frère et sœur, ça ne sous-entend pas uniquement qu'on est frère et sœur, mais aussi qu'on est mari et femme. Et donc, ce que dit Manitou, il y a donc de la sainteté dans le temple, il y a des saintetés dans la maison, dans la famille, dans le couple. Et cette sainteté-là, il faut absolument la faire émerger, la faire sortir. C'est ce que Manitou veut dire ici. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en fait, on pourrait très bien dire aussi qu'il y a deux sagesses, Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. Est-ce qu'au fond, ce n'était pas un petit peu la même dimension d'une autre manière? À savoir, il y a la Torah chez Birtav. Qu'est-ce que c'est que la Torah chez Birtav? Eh bien, c'est la sagesse dévoilée. Tout le monde peut prendre la Bible, tout le monde peut prendre le Tanakh, tout le monde peut lire ce qui est écrit dans la Bible et dans le Tanakh et s'y référer ou essayer de l'appliquer. Mais il y a aussi la Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé, c'est une Torah qui est cachée, qui est dissimulée. Elle était dissimulée au point qu'il était interdit de la retranscrire et de la remettre par écrit. Donc, cette sagesse cachée, cette Torah chez Béalpé, qui était donc dissimulée aux yeux de ceux qui, a priori, prenaient en main la Bible, eh bien, cette sagesse, il faut qu'elle se dévoile. Et on voit que l'ensemble de l'histoire d'Israël peut se résumer, d'une certaine façon, au processus de dévoilement de la Torah chez Béalpé. À chaque époque, à chaque génération, les sages de la génération dévoilent les parties de la Torah chez Béalpé qui étaient encore dissimulées et qui correspondent maintenant à la réalité nouvelle dans laquelle ces sages ont la chance, on peut dire, ou la possibilité de vivre et d'exister. Donc, l'aspect dévoilé, c'est la sœur. Et on peut dire de la Torah, achoti at. On peut dire sur la Torah qu'elle est comme une sœur, mais elle est aussi comme une femme. Les Midrash emploient les deux termes, achoti, rayati, tamati. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire que l'aspect dévoilé, c'est l'aspect sœur, et cet aspect-là, c'est là maintenant que c'est très important, Manitou nous dit, regardez bien, si c'est dévoilé,
c'est donc que c'est valable pour tout le monde. Si c'est valable pour tout le monde, c'est qu'on est rentré dans l'espace de l'universalité. C'est-à-dire que quand on va parler de la relation frère-sœur, quand on parle du mari et de la femme, évidemment, quand on va parler donc de cette relation frère-sœur, on parle de la dimension du couple dans le cadre de l'universalité, c'est-à-dire dans le cadre de ce qui est valable pour tout le monde, pas seulement pour les personnes, on peut dire comme ça, qui sont concernées. Par contre, l'aspect caché, l'aspect secret, l'aspect du sod, ça c'est l'aspect de l'épouse, c'est-à-dire l'aspect, j'aurais pu dire, de la Torah qui doit être dévoilée, mais qu'on ne dévoile qu'à ceux qui le méritent, c'est-à-dire le mari. La femme, en tant qu'épouse, ne se dévoile qu'à son mari, pas tout le monde. La sœur, oui, la sœur, elle peut parler avec n'importe qui. La femme, elle parle avec son mari. C'est une relation tout à fait différente. La relation avec la Torah chez Birtav est donc une relation dans laquelle, comme le dit par exemple le Rav Kook, n'importe quel non-juif peut très bien venir prendre la Bible, la lire et en tirer des enseignements, quels qu'ils soient. Par contre, quand on va parler de la Torah chez Béalpé, et notamment de la dimension, je ne veux pas dire mystique, mais la dimension sod, mystère, mystérieuse de la Torah, la dimension secrète, à ce moment-là, on parlera de la Torah en tant que femme. Et à ce moment-là, la Torah femme ne parle à celui qui l'étudie que parce que lui est capable de comprendre ce que sa femme lui dit. Et là, c'est complètement différent. Elle ne parle pas tout le monde de la même manière. Et donc, nous dit Manitou, l'histoire d'Israël peut être vue donc de cette manière-là. On a un peuple qui a beaucoup d'humour, après tout ce qu'il a subi et continue à sourire, il faut avoir beaucoup d'humour. Donc il dit, on a un peuple, dit-il, qui donc se promène dans l'histoire en disant, regardez la Torah que nous avons. Vous voyez cette femme-là que nous avons, eh bien c'est elle, c'est ma sœur. C'est en fait ça ce qu'il dit. Il dit, en fait, c'est ma sœur. C'est-à-dire que la dimension de la Torah dévoilée, de la Torah chez Birtav, du Niglé, ça, c'est à la disposition, dit Manitou, de ce que l'on appelle l'universel humain. Tout le monde peut prendre la Torah chez Birtav. Par contre, la dimension du Sod, la dimension du Nistar, c'est-à-dire la Torah qui est cachée, elle ne concerne que ceux qui sont à la maison, dans la maison. Mais il ne faut pas se tromper. C'est exactement la même Torah, puisque c'est exactement la même femme et le même mari. Donc, de cette façon-là, on peut dire, eh bien, le Chafetz Chaim nous dit, il y a donc deux amours. L'amour permis dehors et interdit dedans, ça c'est l'amour du frère et de la sœur, et l'amour qui est permis dedans et interdit dehors, c'est donc l'amour de l'épouse. C'est donc deux comportements. Ce qui s'est passé, c'est que du point de vue historique, Caïn et Hevel étaient la conséquence, l'engendrement, venu après le couple Adam-Chava, Adam et Ève. Ce couple-là était arrivé seulement au premier niveau, c'est-à-dire au niveau dans lequel il y avait mari et femme. Mais il n'y avait pas encore frère-sœur. La meilleure preuve, on va le voir tout de suite, c'est que Adam ne parlait pas avec Chava, il ne se parlait pas. Par contre, on va le voir, Abraham parle avec Sarah. Donc, le fait qu'ils ne se parlaient pas, ce n'est pas pour rien. Adam et Ève ne se parlaient pas, et de la même manière, Caïn et Hevel non plus ne se parlaient pas trop. On voit que quand ils se sont rencontrés là-bas avant l'assassinat, eh bien on dit que un s'est adressé à l'autre, et puis c'est tout, mais on ne voit pas la réponse de l'autre. Il n'y a pas vraiment eu de dialogue. Donc ils étaient arrivés à ce premier niveau, qui était donc le niveau Ish-Isha, homme-femme, mari-femme. Et Avraham Avinu reprend le problème de la fraternité au niveau du couple, eh bien, il le reprend là où Adam Arishon l'avait laissé. C'est-à-dire, il dit, OK, on a déjà passé cette étape-là dans laquelle nous sommes mari et femme. Maintenant, nous devons construire le deuxième étage. Et ce deuxième niveau, ça va être le comportement frère-sœur, c'est-à-dire la relation d'autrui à autrui,
avec un comportement qui sera un comportement d'amour entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, Manitou le fait remarquer dans un de ses cours, quand il dit que, en fait, d'un point de vue, je ne veux pas dire psychologique, mais d'un point de vue sociologique, on peut dire qu'on a véritablement réussi son couple, mari-femme, quand il a véritablement une espèce de fraternité qui s'est instaurée entre les deux éléments du couple, entre le mari et la femme. Et je ne sais pas si c'est véritablement le cas ou pas, mais en tout cas, encore dans un autre cours, j'ai vu une fois, il parle du fait que quand il y a des scènes de ménage, c'est qu'on est seulement mari et femme. Quand on est frère-sœur, bah, à force, au bout d'un certain moment, on se ressemble tellement comme un frère et une sœur, on a les mêmes habitudes, on peut dire la même culture, le même ambiance, le même espace de vie et d'existence, bah, on finit par se ressembler, donc on arrive toujours plus ou moins à s'en sortir. C'est-à-dire que bon, c'est pas si grave que ça, même quand on a des disputes. Quoi qu'il en soit, dans ce texte, donc, qu'est-ce que nous dit Manitou? Eh bien, Manitou nous dit maintenant, voilà, tant que ces deux formes d'amour ne seront pas acquises, le projet du couple n'est pas encore réalisé. Donc, c'est ça ce qui va se créer, et c'est ça ce qu'on va rechercher maintenant. Et maintenant, Manitou va nous expliciter, ce que je vous ai dit maintenant, plus ou moins comme ça, oralement, il va nous expliciter ce qui s'est passé avec les autres, donc on va pouvoir passer sur le texte plus rapidement. Il nous dit, par exemple, au niveau de Adam et Ève, eh bien, il y a déjà eu une mutation, parce que, est-ce que Adam et Ève, c'était un chidouche ou pas un chidouche? Le fait qu'ils étaient mari et femme. Manitou dit oui, parce que les animaux n'étaient pas mari et femme, ils étaient mâle et femelle, masculin, féminin. Ils n'étaient pas encore mari et femme. Là, on était passé à la relation mari et femme, c'est-à-dire le premier niveau. Mais, dit-il, cette mutation s'est arrêtée parce qu'on n'est pas arrivé à la relation frère-sœur. Deuxième niveau, maintenant, on reprend avec Abraham Avinu. Et donc, Abraham arrive donc en Égypte et il dit à Sarah, voilà, maintenant, tu vas dire que tu es ma sœur. Et nous dit Manitou, qu'est-ce que veut faire Abraham quand il parle et qu'il dit à sa femme, tu vas dire que tu es ma sœur. Je lis à la ligne 1 ici. Abraham lui explique, la personne humaine est en jeu afin que la personne, en tant que personne, vive. Il ne suffit pas que nous soyons époux et épouses, il faut encore être frères et sœurs. Or, vous allez me dire, si c'est vrai, il aurait pu le dire déjà quand il était en terre d'Israël, si c'est vraiment aussi important que ça. En fait, ce que veut dire ici Manitou, c'est qu'ils sont en train de descendre en Égypte, c'est-à-dire qu'ils sont en train de rentrer en contact avec la civilisation et avec le reste de l'humanité. Et ce qu'ils veulent enseigner à l'humanité, c'est qu'il n'y a pas seulement des maris et des femmes, mais qu'il doit nécessairement avoir des frères et des sœurs pour qu'on puisse véritablement réaliser le projet divin de l'histoire. Et c'est donc parce que, précisément, ils sont en train de rentrer en contact avec l'autrui, on peut dire de la famille d'Abraham, c'est-à-dire les autres nations, c'est-à-dire les autres civilisations, qu'ils ont besoin maintenant de transmettre à l'humanité tout entière. Voilà le projet divin. C'est ça ce qu'on attend de nous. Et évidemment, ce qu'on attend de nous, la seule chose qu'on attend de nous, c'est la fraternité, c'est la Kedusha, c'est la morale. Donc, nous dit-il, la morale, la fraternité, la Kedusha, où est-ce que ça va transparaître? Ça doit commencer déjà au niveau du couple. Et donc, il faut arriver à créer des frères-sœurs. Manitou le dit ici à la ligne 3, la solution des difficultés du couple engendreur, c'est-à-dire de Adam et Chava au départ, mais de tous les couples maintenant de l'histoire, de l'homme et de la femme, la solution des problèmes époux-épouse, c'est au niveau frère-sœur. Et donc, c'est ça, en fait, nous dit Manitou, ce que essaye de faire Avraham Avinu en arrivant en Égypte. Il veut leur dire, vous voyez, c'est ma femme, mais c'est ma sœur. Et eux, qu'est-ce qu'ils comprennent? Ah, si c'est ta sœur, bah alors à ce moment-là, on peut la prendre pour femme.
C'est ce qu'ils leur disent en gros. Ils disent, nous, on ne comprend pas du tout ça. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Voilà comment Manitou le dit. Il dit dans le dialogue de Bereshit, là-bas au chapitre Kaf, pourtant, tu nous avais dit que c'est ta sœur, on a cru que c'est ta sœur, maintenant c'est ta femme. Et donc, Abraham lui répond, c'est quand même ma sœur, mais vous ne pouvez pas comprendre. Et donc, ce qui se passe, dit Manitou, c'est que véritablement, on se trouve dans un espèce de piège dans lequel il faut enseigner, il faut comprendre, il faut éduquer l'ensemble de l'humanité à devenir frères pour que l'humanité crée, on peut dire, des relations de frères, de fraternité. Il va falloir précisément que déjà, au niveau du couple, on en passe par le frère et la sœur. C'est ça, on peut dire comme ça, la grille de lecture que Manitou propose. On peut dire d'une certaine façon que est-ce que ça existait déjà avant ou pas? Là, c'est une question. Alors, j'ai trouvé que Manitou pose la question. Il pose la question, en effet, et il rappelle que, je ne sais pas si vous avez sûrement entendu parler, mais dans l'histoire de France, par exemple, on sait que dans les familles royales, on se marie entre frères et sœurs. Pourquoi? Il y avait le sang bleu, je ne sais pas si vous vous rappelez, le sang bleu des familles royales qui avait un sang différent, et donc il fallait garder le sang bleu. Okay. Donc on gardait le sang bleu et on gardait la spécificité de la famille en se mariant entre frères et sœurs. Or, Manitou dit, alors, est-ce que ce serait la même chose? En fait, ce n'est pas ça que Abraham propose. Il dit, la réponse, non, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que les rois se mariaient avec leurs sœurs, c'est-à-dire qu'ils prenaient une sœur et ils en faisaient une femme. Alors qu'Abraham propose le contraire, c'est de prendre sa femme et d'en faire une sœur. Et ça, ce sont deux dimensions ou deux processus complètement différents. Prendre une sœur pour en faire une femme, évidemment, on peut dire d'un certain point de vue, c'est une espèce d'accaparation. C'est de transformer la relation de fraternité en une relation de possession. Alors que le contraire, ce que veut proposer ici Manitou, c'est que quand on est déjà dans une relation d'engendrement entre mari et femme, il faut nécessairement qu'il y ait aussi une dimension de fraternité, parce que sinon, ce qui est engendré ne sera jamais frère de quiconque. Il restera toujours dans un aspect, on peut dire, dans une dimension de Caïn, qui est une dimension de possession. Il est l'unique possesseur du monde. Pour lui, le monde, pour Caïn, le monde n'a pas d'autre possesseur que lui, n'a pas d'autre propriétaire que lui, et donc il est libre d'en faire ce qu'il veut, et il est aussi libre d'assassiner son frère si celui-ci le gêne. Si on remarque bien, par exemple, Avimelech, quand il rencontre Yitzhak, n'a pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire que la femme peut être aussi la sœur? Or, ce que le Midrash dit, c'est que précisément parce qu'il ne comprenait pas cette dimension de la femme qui peut devenir la sœur, que toutes les femmes étaient stériles, dit le Midrash. Toutes les femmes d'Avimelech étaient des femmes stériles. C'est-à-dire que la punition du fait que Avimelech ait pris la femme de Yitzhak, parce qu'il l'a considérée qu'elle était sa sœur, ça a été que tout le monde est devenu stérile. Et donc, ce que dit en fait Manitou, c'est que la stérilité que le Midrash rappelle, c'est précisément le fait que les engendrements de l'histoire, c'est-à-dire l'histoire avec un grand H selon Manitou, à savoir l'histoire des identités, l'évolution des identités n'a jamais pu commencer. Donc, toutes les femmes sont devenues stériles. Et inversement, on va le voir, c'est précisément quand Abraham naît, c'est-à-dire qu'il arrête d'être Avram et qu'il devient Abraham, eh bien, c'est précisément au moment où il dit que sa femme est sa sœur. Et à ce moment-là, on lui annonce qu'il va pouvoir avoir Yitzhak. C'est-à-dire, quand est-ce que tu peux avoir un fils, un vrai fils, qui soit capable d'être frère? Quand est-ce que les engendrements peuvent effectivement évoluer et véritablement créer des hommes qui soient capables d'être des hommes tels que Dieu les attend, c'est-à-dire des frères? Quand Abraham arrête d'être Abraham, c'est-à-dire quand il dit à Sarah, tu es ma sœur, et à ce moment-là, on lui annonce, Yitzhak va pouvoir naître.
Chez Avimelech, c'est le contraire. Il considère que la sœur peut être femme, c'est-à-dire qu'on peut la prendre en tant que femme, mais il ne voit pas du tout que la femme doit rester sœur. Et donc, à ce moment-là, tout le monde est stérile. Et c'est comme ça que Manitou voit donc une espèce de preuve, on peut dire comme ça, à ce processus tel qu'il est en train de le décrire. Or, c'est quelque chose d'un petit peu paradoxal, parce que ce que dit Manitou, en fait, c'est de dire, tant qu'on n'est pas capable de dire à sa femme qu'elle est notre sœur, elle ne peut pas non plus enfanter. Elle peut peut-être enfanter, avoir des enfants physiquement, mais on n'aura pas l'enfant qui sera le frère. C'est-à-dire ici que la différence entre ce que Manitou propose et ce que nous avons l'habitude d'entendre, c'est que pour nous, l'engendrement, c'est-à-dire avoir des enfants comme nous. C'est ça l'engendrement. Engendrement, j'engendre, je vais avoir des enfants. Mais nous, nous espérons qu'ils soient comme nous. Or, nous dit-il, ce n'est pas la reproduction à l'identique dont on parle. C'est pas de ça. On ne s'entend pas ici à ce qu'on peut avoir quelque chose qui soit la reproduction de ce qu'il y avait déjà avant. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des toladotes. Les toladotes, c'est-à-dire on cherche une ouverture sur l'époque messianique. On cherche une ouverture sur l'histoire qui doit mener à un progrès, à une transformation dans l'identité. Et donc, cette transformation de l'identité, elle appelle évidemment à ce qu'il y ait véritablement une véritable, j'aurais pu dire, une véritable vie de l'homme, à savoir une vie dans laquelle il est ouvert précisément sur l'universel, sur la fraternité, et ça ne peut se faire que si on est passé effectivement par le crible, on peut dire comme ça, du frère-sœur. Que se passe-t-il à ce moment-là dans la troisième étape, Yitzhak? Donc, Abraham dit à Sarah, tu es ma sœur. Et ils ont enfin Yitzhak. Or, on retrouve exactement le même schéma. Ici, le dit Manitou. À partir du moment où on dit tu es ma sœur, on attend évidemment que la sœur dise bah, tu es mon frère. C'est bien clair. Eh bien, nous dit-il, quand Yitzhak est allé chez les Plishtim, et il dit voilà, tout va bien, c'est ce que dit Manitou, et il dit que cette femme, Rivka, est ma sœur. Et à ce moment-là, on nous dit que le roi des Philistins regarde par la fenêtre, Avimelech, et il a vu Yitzhak, Imishto Metzachek. Il riait avec sa femme. Et à ce moment-là, le roi en question, Avimelech, dit moi, je croyais que c'était sa sœur, et il dit je ne comprends pas, maintenant, ils sont homme-femme, mari-femme. Il dit je ne comprends pas, ça ne fonctionne pas. Eh bien, dit Manitou, c'est pas pour rien que Yitzhak rit. On va tout de suite parler du rire. Et donc il dit, c'est pas pour rien que Yitzhak rit. Pourquoi? Parce que son nom c'est Yitzhak au pluriel, ligne 22 ici. Il rira au futur, pardon. C'est ce qu'on doit considérer donc comme rire. Or, ce qu'il a vu, le roi Avimelech, c'est qu'il riait au présent. C'est ce qu'on appelle que la situation dans laquelle il y avait mari, femme, en même temps que frère, sœur. Tout ça, ça fonctionne en même temps. Eh bien, nous dit Manitou, ligne 22, quand le problème sera résolu, nous pourrons rire. Il y a une incapacité, une impossibilité de rire tant que le problème n'est pas résolu. Mais pour Yitzhak, le problème a été résolu. C'est un fait. Et donc, il peut rire. On est déjà, dit Manitou, dans un moment messianique. Donc, ce que l'on voit là apparaître, c'est qu'au niveau d'Yitzhak, personnellement, j'insiste bien personnellement, on est arrivé déjà à l'époque messianique. Il a réussi, lui personnellement, je répète encore une fois, personnellement, parce que le problème, ça ne va pas être seulement que ça soit personnel, mais que ça devienne aussi universel. Mais en tout cas, au niveau personnel, il est arrivé, lui, M. Yitzhak, à cette situation dans laquelle il y a effectivement adéquation entre le couple mari-femme et le couple frère-sœur. Et donc, il peut rire. Il peut rire. On sait depuis Bergson, Henri Bergson, que quand est-ce qu'il y a rire, c'est à chaque fois que l'on voit quelque chose de vivant, c'est la définition de Bergson,
quand on voit quelque chose de vivant qui a un comportement mécanique, prévu à l'avance. Ça fait rire. C'est en général ça le rire. C'est-à-dire que le rire intervient à chaque fois qu'on voit comme quelque chose de paradoxal. Le vivant nous semble mécanique. L'être humain nous semble être une machine. À savoir que quand Yitzhak peut rire, ça veut dire que précisément le rire est libéré. On n'est plus seulement obligé, comme le dit Bergson, d'en rester à le paradoxe de la machine vivante ou du vivant sous forme de machine. Mais c'est qu'on est capable de voir un vrai rire, nous dira la Torah, c'est un rire dans lequel il y a le vivant et la machine en même temps, et que tout ça, ça marche bien, et que ça fonctionne bien, et qu'il n'y a rien de paradoxal. On pourrait le dire aussi de la façon dont Manitou l'a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire quand on est capable de voir frère-sœur en même temps que mari-femme. Eh bien, ce que veut dire ici Manitou, pourquoi peut-il avoir rire quand on a réussi à dépasser les limites du paradoxe? Quand on dépasse un paradoxe, à ce moment-là, on peut rire. Quand on est capable de vivre et de, je veux dire comme ça, de mettre son existence dans une dimension paradoxale sans que cela la remette en question. Donc, ce dépassement du paradoxal, c'est la raison pour laquelle Yitzhak pouvait rire. Il était capable de rire parce qu'il avait vu de la mécanique sur du vivant ou du vivant sur de la mécanique, c'est-à-dire il avait vu femme, mari, en même temps que frère, sœur. Et tout ça fonctionnait en harmonie. Donc, on peut rire. Un rire de joie, pas un rire de moquerie, un rire de joie. On a réussi à faire quelque chose qui dépasse les limites. Je rappelle toujours cet enseignement du Rav Steinzal, Zichrono Livracha, qui disait on n'est pas dans ce bas monde pour faire ce qui est possible. Parce que ce qui est possible, n'importe qui peut le faire. Ce qu'on demande vraiment de nous en tant qu'hommes, c'est de faire l'impossible. Ça, c'est à la dimension humaine. Que tous les animaux font ce qui est possible. Par contre, l'homme doit faire ce qui est impossible. C'est-à-dire arriver à lier le paradoxe de la fraternité avec le paradoxe du couple, mari-femme. Et donc, c'est ce qu'il appelle un moment messianique. Le Mashiach, l'époque messianique, est une époque qui est méta-historique, au-delà de l'histoire. Certains le comprennent comme méta-historique, ce qui est après l'histoire. Sous-entendu, on va vivre une histoire qui va durer 6000 ans, on espère moins, hein, et au bout de 6000 ans, on va entamer l'époque messianique, et donc c'est méta-histoire, c'est ce qui est après l'histoire. Manitou ne veut pas du tout dire ça. Il dit le moment messianique, il peut être dans l'histoire, quand précisément dans ce moment historique que nous vivons un événement, une époque qui dépasse l'histoire, qui est en dehors de l'histoire, qui est au-delà de l'histoire. Et donc, ce que fait ici Yitzhak, c'est qu'il est capable de rire parce que le problème a été résolu, et c'est donc pour ça qu'on en est dans une époque messianique. Manitou ramène encore un autre exemple, l'exemple de Poutifar et de Yosef. Quand Yosef vient et qu'il refuse d'aller avec la femme de Potiphar, alors elle dit à son mari, cet esclave que tu as amené chez nous, ligne 27 devant vous, pour chez nous, il se moque de nous, pour y mettre le rire. Et elle rajoute, il n'a pas voulu de moi. C'est-à-dire, elle lui a proposé mari-femme. Et lui, il refuse. À ce moment-là, elle dit, oh, il rit. Il est en train de rire. C'est-à-dire, dit Manitou, exigence de l'impossible rire, impossible, tant que le problème du couple engendreur n'est pas résolu. C'est-à-dire qu'elle, elle voulait lui dire, voilà, je te propose couple. Et lui, il refuse. À ce moment-là, elle dit, mais alors, il est en train de se moquer de nous. Il est en train de rire.
il se considère déjà au-delà du paradoxe. Il considère qu'il a déjà résolu les problèmes. C'est-à-dire, nous dit Manitou, tant que l'on en reste au stade époux-épouse, acquis formidable de l'humanité, certes, le mariage n'a pas encore engendré le couple qui seul peut permettre que les enfants soient frères entre eux. Le problème de la fraternité des enfants ne peut être résolu que dans la mesure où celui du couple engendreur l'est déjà, l'un étant l'aboutissement de l'autre. Donc, ce que l'on voit bien apparaître, c'est que dans tout ce texte, ce que fait Manitou, c'est bien de nous montrer que dans le livre de Bereshit, nous avons en filigrane de l'histoire personnelle des patriarches, nous avons en fait une représentation de l'histoire humaine en général, de toute l'histoire humaine. On est en train de chercher le Mashiach. Comment cherche-t-on le Mashiach? En créant des couples qui soient capables de faire des enfants frères. Et c'est pour ça que Adam et Chava ont essayé, puis après ça, on a eu le couple suivant, c'est-à-dire on a eu ensuite Avraham et Sarah, puis Yitzhak et Rivka, pour en arriver à Yaakov, dans lequel, effectivement, là-bas, on va voir le problème se poser dans toute son acuité. Toutefois, comme le dit Manitou, il faut bien se rendre compte que si le livre de Bereshit nous parle de personnages particuliers, il n'y a pas d'autre moyen que de considérer que ces personnages ne sont que des archétypes qui viennent représenter l'histoire avec un grand H. Parce que le but, ce n'est pas qu'Abraham trouve un gendre ou qu'il trouve une femme susceptible de lui donner un enfant qui soit tel ou tel. On parle maintenant de quelque chose de beaucoup plus large. Comme il nous l'avait dit au niveau de Yitzhak, on parle d'une dimension messianique. C'est pour ça, dit Manitou, que, et je lis ici à la ligne 9, les patriarches dans leur histoire reprennent en charge le problème du couple comme véhicule de l'histoire. C'est-à-dire que Manitou va bien insister, et vous allez le voir par la suite, ça va être un véritable leitmotiv, qu'on ne peut pas seulement considérer la recherche du couple parfait uniquement au niveau de la personne ou des personnes dont la Torah parle dans le livre de Bereshit. On est obligé de penser que ce que font les patriarches, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, ce qu'auront fait nos enfants demain et ce qu'ont fait nos parents avant. Et donc, il dit, il faut arriver donc à voir le couple comme véhicule de l'histoire, c'est-à-dire le véhicule ou le vecteur, j'aurais plutôt utilisé le terme de vecteur, mais lui, il utilise véhicule, le vecteur de l'histoire, celui qui doit donner une signification, un sens à l'histoire, c'est le couple. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va amener à la solution frère-sœur, qui est la condition de l'entreprise historique proprement dite. En effet, dit-il, époux-épouse, c'est un problème individuel, un couple privé. Le couple de l'histoire, c'est le frère et la sœur, le frère et le frère. Alors, si vous me demandez, mais d'où il le sait ça? Ben, il le sait parce qu'il nous l'a dit tout à l'heure. Il nous a dit, faites attention. Quand on parle de frère-sœur, on parle de ce qui est à l'extérieur. L'extérieur, c'est l'histoire, c'est l'universel. Donc, le problème individuel de chacun d'entre nous, Monsieur X, Madame Y, c'est le problème mari-femme, époux-épouse. Mais ce n'est pas suffisant. Le couple individuel doit aussi avoir une dimension historique. Et donc, il doit développer aussi une dimension de fraternité frère-sœur pour qu'ils aient des enfants frère-frère. Et donc, dit Manitou, dans l'histoire des patriarches, c'est l'histoire de Caïn et Abel qui est rejouée jusqu'à ce qu'il y ait une solution. Cette solution, elle va apparaître quand? Eh bien, avec Joseph et les frères. Parce qu'à ce moment-là, on va véritablement découvrir que les 12 tribus, les 12 frères, sont enfin des frères. À partir de là, commence l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël n'est donc pas déconnectée de l'universel. Au contraire, elle est au foyer même de l'universel. Pourquoi l'histoire commence avec Israël? Pourquoi le livre de Shemot s'entame avec la descente de la famille de Yaakov, d'Israël, en Égypte? Parce que maintenant qu'on est arrivé à créer un couple privé qui a une dimension
historique messianique, eh bien, on peut commencer à opérer un travail de fond sur l'ensemble de l'humanité et donner à cette réussite, j'aurais pu dire locale, particulière, familiale, donner une dimension à cette réussite qui soit une dimension universelle. Et c'est donc à partir de ce moment-là qu'on va par exemple voir Joseph et les frères discuter. Qu'est-ce qu'on fait pour passer du familial à de l'universel? Que fait-on pour influencer l'ensemble de l'humanité? Et Joseph va dire, il faut descendre en Égypte, il faut s'insérer dans la société égyptienne et petit à petit, de l'intérieur, créer un noyau de Kedusha qui va petit à petit donner des fruits, donner des fleurs, donner des branches, etc. et arriver à influencer l'ensemble de l'humanité. Yehuda, son frère, va dire non, nous avons le même but, tous les deux nous voulons effectivement transformer l'ensemble de l'humanité, faire aboutir le projet messianique de Dieu, mais on ne peut pas le faire de cette façon-là, il faut utiliser une autre méthode. L'autre méthode, ce sera, nous allons nous développer, nous allons créer un peuple, une nation, un ensemble, une ethnie qui va être suffisamment puissante du point de vue de la Kedusha pour pouvoir rayonner et influencer les autres nations. Et donc, ce que l'on voit dans la suite de l'histoire, c'est que les véritables enjeux que vont prendre les discussions entre les frères, ça va véritablement être les enjeux de l'universalité. Donc, Israël n'est pas né en dehors de l'histoire, il est né complètement à l'intérieur de l'histoire. Et c'est ce que dit ici Manitou quand il dit « le couple doit être véhicule de l'histoire ». C'est cette histoire-là que nous avons chacun à, on peut dire comme ça, en tant qu'homme, en tant que couple, à résoudre, pour nous aussi. Pour terminer, je veux juste rappeler un autre élément très important dont Manitou parle, c'est le fait qu'il ne faut pas oublier que dans les relations particulières qu'Israël doit entretenir avec les nations, on a toujours une ambiguïté. J'aurais peut-être dit un paradoxe, mais presque. On a une certaine ambiguïté. Est-ce que nous devons, dans nos relations avec les nations, simplement affirmer notre identité tout en restant différents? Nous nous affirmons comme tels et nous espérons que nous aurons de l'influence aussi peut-être sur les gens, un petit peu comme quelqu'un qui, par son charisme, pourrait arriver à transformer le caractère d'autrui. Ou bien devons-nous au contraire essayer de faire des efforts pour nous rapprocher? J'aimerais rappeler une expression que Manitou utilise, et dans un autre texte, un texte qu'il a écrit à peu près dans les années 70, je crois, en 1970, dans lequel il dit que l'identité d'Israël, c'est l'identité humaine à son paroxysme. C'est le terme qu'il utilise. L'identité humaine à son paroxysme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans le fond, de différence fondamentale entre l'identité d'Israël et l'identité de l'homme. L'homme doit être Israël. Israël est l'homme. Et ce que l'on attend quand on dit « Atem Adam, Atem Kruim Adam », vous êtes appelé l'homme. C'est ça ce que dit ici Manitou. Il dit « le couple doit être véhicule de l'histoire ». Israël a le devoir de maintenant montrer, mais pas seulement montrer ce que c'est que l'humanité de l'homme. C'est ce qu'il appelle ici l'universalité, ou l'histoire avec un grand H. Quoiqu'il n'aime pas trop l'histoire avec un grand H, comme vous le voyez, il le met toujours avec un H, un petit H. Et donc, chaque fois que l'on va donc rencontrer Israël face aux nations, va nous dire Manitou, eh bien c'est toujours parce que nous représentons, ou en tout cas nous essayons de représenter, ce que l'humanité en tant qu'humanité doit être, et jamais en déconnexion avec ce que l'humanité est ou doit devenir. Voilà, pour aujourd'hui, la semaine prochaine, on va continuer et on va voir ensuite les échecs, en fait, successifs, ou les échecs et les réussites, donc, successifs qu'il y aura dans cette tentative d'Israël,
c'est-à-dire d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Israël, à avoir une influence sur les autres nations ou sur autrui plus globalement, c'est-à-dire en dehors de la famille, en dehors de la relation, j'aurais pu dire privée, dont Manitou parlait jusqu'à maintenant, à savoir la dimension patriarcale netto, à savoir la dimension des hommes en tant qu'hommes, au lieu de la dimension de Abraham, monsieur Yitzhak ou monsieur Yaakov. Bon, moi, j'ai une question. Oui. Je voudrais poser une question, s'il te plaît. Ouais. Le couple Abraham et Sarah, c'était un couple idéal. Ils ont engendré Yitzhak et Ishmaël. Ils n'ont pas pris exemple, les deux, de cette fraternité. De même pour Yitzhak, avec Yaakov et Esav. Et on Tout à attend fait. que Yaakov ait deux femmes différentes, parce que Yehuda et Yosef sont de deux mères différentes, Non. pour qu'eux-mêmes arrivent à reconstruire quelque chose. Comment est-ce que Manitou, comment est-ce Ça, que… on va le voir dans la suite du texte, dans lequel effectivement, il va nous parler effectivement des difficultés qu'il va avoir pour arriver à construire effectivement cette dimension messianique à l'intérieur de la famille des patriarches. Et il va nous montrer effectivement qu'il y avait à chaque fois des défauts, des problèmes. Et c'est ce que le Midrash ou le Zohar disent quand ils disent qu'il a fallu passer par une certaine forme d'épuration, dans lequel, à l'époque d'Abraham, il y avait un problème qui s'appelait Ishmaël qu'il a fallu rejeter ou repousser en attendant, sans oublier qu'il faut ensuite le réintégrer, comme la Torah le dit ensuite, qu'il est revenu pour l'enterrement d'Abraham parce qu'il avait fait tchouva, donc il faut le réintégrer ensuite. Il y aura la même chose avec Esav, entre Jacob et Esav, et entre les frères, on le voit, les frères ont considéré Yosef comme Esav, Ésaü, ils l'ont considéré comme quelqu'un qu'il fallait rejeter. Et en fait, la Hashgacha leur a montré que non, qu'en fait, on ne peut pas le rejeter, il est absolument partie intégrante. C'est ce que j'ai expliqué en disant qu'il avait, il avait une position légitime, puisqu'il avait en fait le même but, le même dessein. Il voulait arriver à la même finalité. C'est-à-dire que le lien qui est entre frères et sœurs, et hommes et mari et femme, dans le cas de Yehuda et Yosef, il a fallu deux femmes pour que ça marche. Oui, mais d'accord. Oui, pas deux femmes, quatre femmes. Ouais, il avait quatre. Je veux dire, mais c'est vrai, mais ça prouve que ça fonctionne. Puisque même si les femmes sont différentes, on arrive à créer des frères. Donc c'est que ça marche, a priori. On ne voit pas la relation frère-sœur. Hein. Pardon? J'ai pas entendu. On ne voit pas la relation frère-sœur chez Yaakov. On la voit à une fois. Pas chez Yaakov directement, on la voit chez Shimon et Lévi, au moment de l'histoire de Dina, dans lequel là on voit quelque chose dans lequel il y a une relation frère-sœur, vraiment. Mais maintenant, la relation frère-sœur entre Abraham et Sarah, c'est quand effectivement Abraham dit à Sarah, tu es ma sœur, et qu'elle dit d'accord, je suis ta sœur. C'est vrai. Oui, oui. Avec la montée de l'homosexualité maintenant, c'est vraiment une sorte d'exagération parce que nous parlons des frères qui sont presque comme des femmes. Alors, c'est extraordinaire que maintenant, c'est vraiment comme si c'était un sujet essentiel qui s'appelle l'homosexualité. C'est absolument tragique. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, bon, évidemment, je peux prendre. La position de la Torah, elle est très simple sur l'homosexualité. Il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes, hein, c'est clair. La Torah dit bien clairement ce qu'elle pense des homosexuels. Mais je pense qu'aujourd'hui, à partir du moment où, dans un monde qui est peut-être ce qu'on appelle postmoderne, bien que ce ne soit pas obligatoirement le terme le meilleur qu'on puisse utiliser, mais on va l'utiliser quand même. Est-ce que cette volonté dans un monde postmoderne de faire que tout est au niveau du ressenti, de l'amour, sans qu'il y ait absolument aucune autre notion, c'est-à-dire en fait sans aucune limite au ressenti, à mon avis, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a tendance à accepter plus facilement que les gens dans la rue, hein,
acceptent facilement l'homosexualité en disant, bon, ils s'aiment, ils ont un truc. Il y a le ressenti, c'est tout. Il n'y a plus aucune dimension autre que la dimension du ici et maintenant dans le ressenti du présent. Mais il n'y a pas du tout ce que la Torah propose, c'est-à-dire un projet. Il n'y a aucun projet. Et dans le cadre où il n'y a aucun projet, effectivement, on peut très bien être homosexuel, puisque de toutes les façons, le temps s'arrête exactement à la seconde où on en parle. Mais ce ressenti dont vous parlez, c'est peut-être ce qui manquait dans les couples Abraham, Sarah, Isaac, Rivka et Jacob et Léa. Manitou insiste sur le fait qu'il dit le problème de l'amour entre le ressenti, donc l'amour entre les deux personnes du couple, elle s'est fait ressentir pas au niveau, elle n'est pas exprimée au niveau du vécu, mais elle est exprimée au niveau de l'expression. C'est-à-dire, on ne voit pas, par exemple, Adam et Chava s'aimer. On ne parle pas qu'ils s'aimaient. Or, Manitou dit, semble-t-il, ils devaient s'aimer, mais en tout cas, on n'en dit rien. Il dit, c'est ça le problème. C'est que ce n'était pas une dimension suffisamment importante pour qu'on en parle. Alors que quand on parle de Yaakov et Rachel, c'est écrit, je ne sais pas combien de fois, qu'il aimait Rachel, il aimait Rachel, il aimait Rachel. Donc là, on parle bien de la dimension d'amour entre les deux. C'est ça, c'est ce qui manquait peut-être pour répondre à Moti. C'est une des dimensions qui manquait. Oui. Ma question portait sur le début de votre exposé. C'est pourquoi est-ce qu'on rattache ça au Korban Pessah? Comment on rattache ça au Korban Pessah? Regardez les Français. Le Korban Pessah, a priori, c'est un Korban de la libération. C'est-à-dire que c'est le Korban qui vient montrer que l'homme accepte la responsabilité d'être libre. Accepter la responsabilité d'être libre, c'est un Korban donc dans lequel on ne peut pas le manger seul. Quelqu'un qui mangerait seul le Korban Pessah, c'est-à-dire qu'il le mangeait tout seul, lui tout seul, c'est pas que c'est impossible du point de vue de la halakha, mais ça ne fait pas, ça n'accomplit pas ce qu'il doit faire. Parce que la liberté, c'est la liberté avec autrui. On est libre quand on est frère, c'est ce que veut dire Manitou. Et donc, la fraternité, elle fait partie intégrante de la liberté. Eh bien, c'est pour ça que le Korban Pessah, c'est un Korban que l'on doit prendre nécessairement en famille, dans une maisonnée, c'est-à-dire pas seulement avec les gens de la famille, mais tous ceux qui veulent accepter de venir avec nous. C'est-à-dire dans un effort de fraternité. Quel lien avec les deux sortes de sainteté? Pardon? Quel lien avec les deux sortes de sainteté? Parce que c'était le point de départ. Les deux sortes de sainteté dont on a parlé tout à l'heure? Ah, d'accord. Alors, quand on a parlé de sainteté… C'est vrai qu'il a commencé. Oui, au début du texte, là, quand il a commencé à en parler, effectivement, il dit, le Chafetz Chaim nous a dit qu'il y a deux sortes d'amour. Okay? L'amour intérieur et l'amour extérieur. Ensuite, Manitou, en fait, moi j'ai rajouté, c'est pas dans le texte directement, mais j'ai rajouté, il parlait qu'il y a donc en fait deux saintetés, deux sagesses, deux saintetés. Quand on parle ici de la sainteté, on peut parler de la sainteté intime et de la sainteté révélée, celle qui est révélée, de la shrina et de la sainteté qui n'est pas révélée, qui n'est pas shrina, mais qui est présente et qui est de la sainteté dans le monde de la nature, c'est-à-dire ce qu'on appelait les nitzotzot, ou c'est-à-dire les dimensions spirituelles présentes dans le réel, dans la nature. Eh bien, être frère-sœur, c'est-à-dire repérer, comme dit Manitou, que en fin de compte, quand on a un couple qui devient frère-sœur, il commence à se ressembler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre le profane qui a de la sainteté en lui et de la sainteté révélée. Parce qu'en révélant la sainteté du profane, à l'intérieur du profane, on montre que le profane est aussi porteur de sainteté. Il ne s'agit pas d'extraire à l'extérieur la sainteté du profane, mais de la révéler, d'en montrer l'existence. C'est comme si on pouvait montrer que ce qui est en noir et blanc est en fait coloré parce qu'on n'avait pas les bonnes lunettes. Donc, c'est la même Torah, disait-il. Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé. Mais quand on voit la Torah chez Birtav, où est la Torah chez Béalpé? Alors, on montre que les versets expriment la Torah chez Béalpé. Ils ne sont pas contradictoires entre les deux.
C'est ça d'être frère-sœur. C'est un peu le thème de Hanouka, oui, quelque Oui, part. je veux dire, à Hanouka, c'est mettre la lumière dehors. C'est-à-dire pas pour éclairer dehors, mais pour montrer que dehors aussi, il y a une présence de lumière, même si tout est sombre. Merci. Bevakasha. Pour en revenir au pshat de Abraham et d'Yitzhak, est-ce que lorsqu'il il dit « mais j'ai eu peur qu'on me tue », est-ce que c'est un teroutz ou est-ce que la perception de frères-sœurs vis-à-vis des goïms, de Paro, aurait pu permettre de prendre, de s'accaparer Sarah et vous reprendre. Oui, ce qu'il veut dire, c'est qu'il a très très peur de l'échec de l'histoire. Parce que l'échec de l'histoire, ça a été le meurtre de Hevel, qui en fin de compte a débouché sur le déluge. C'est-à-dire, à partir du moment où Caïn n'a pas été capable de reprendre, on peut dire comme ça, du poil de la bête, et de rebondir après l'assassinat, puisqu'on voit que 7 générations de la descendance de Caïn sont passées et que ça va de mal en pis, eh bien, quand on arrive au bout de ces 7 générations-là, Dieu décide, on efface tout et on recommence. Et c'est de ça que Abraham a peur. C'est-à-dire, il dit, ils vont me tuer, c'est-à-dire tout va s'arrêter. Tout va complètement s'arrêter si on n'arrive pas à faire passer ce concept, cette notion de fraternité aussi dans le cadre des rapports épouse-femme, épouse-mari, mari-épouse. Daniel, vas-y. Je peux poser une question? Oui. Oui. Alors, on m'écoute là? Oui, on t'entend. Oui. D'abord, premièrement, je ne comprends pas une chose technique. Comment Abimelech il a pu voir Yitzhak et Sarah, Yitzhak et Rivka dans l'intimité, alors que normalement, ça doit être dans l'intimité, premièrement. Deuxièmement, on dit qu'Yitzhak, c'est Yitzhak ou Yitzhak, c'est-à-dire il rira dans le futur, alors que d'après votre chose, il a déjà ri. Oui, Manitou le dit parce que le texte dit que Yitzhak était Metzachek. Il riait au présent déjà. Et il riait. Donc il était déjà arrivé à rire. Maintenant, techniquement, comment il a fait pour voir? Je ne sais pas. Enfin, non, ça, je vais vous donner quand même une belle explication. Voilà, c'est un peu tard. Mais je vais vous donner une belle explication au sujet de Yosef, parce que ça me fait penser à cette belle explication que j'ai entendue une fois. Qui disait on dit que quand Yosef, on a vu qu'il a été interpellé par la femme de Poutifar, qui lui a demandé de venir avec lui. Et donc, le Midrash dit qu'il a vu brusquement l'image de son père devant lui, et quand il a vu l'image de son père, il a compris que c'était absolument impossible et qu'il ne pouvait pas faire une transgression de ce style-là, et donc il a décidé de repousser la femme de Poutifar, et il s'est enfui à l'extérieur. Et j'ai entendu une fois une explication, quelqu'un qui dit, oui, mais comment ça se fait qu'il brusquement il a une vision prophétique ou quoi? Il est avec une femme, il y a tout un problème, tout scabreux de problèmes de relations sexuelles, etc. Et brusquement, il voit l'image de son père, il a que ça à voir. Comment il a fait pour voir ça? Alors, il y a un midrash qui dit que Yaakov et Yosef étaient identiques. Ils étaient comme des jumeaux, parce que c'est comme ça qu'il dit qu'ils se ressemblaient, on dit qu'ils étaient exactement identiques. Et donc, d'après ce Pérouche, quand il était dans la chambre de la femme de Poutifar, il y avait sûrement un miroir. Et lui, il n'en avait jamais vu, évidemment. Parce que dans la tente de Yaakov, évidemment, il n'y avait pas de miroir. Et donc, quand il s'est lui dans le miroir, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu son père. Alors, il a dit, oula, il y a mon père qui me regarde, je ne vais pas faire des erreurs pareilles. Et donc, il est parti. C'est l'explication que j'avais entendue. Alors donc, à mon avis, Pshat, ça peut marcher. Ça peut aussi expliquer ce qui s'est passé avec Avimelech. Je ne sais pas comment il a vu, mais il doit y avoir quelque chose. Et quelle est la différence entre Tzorek et Mesarek? Metzarek, c'est un présent. Yitzhak, c'est un futur. Oui, non, mais il y a Tzorek et Mesarek. C'est pas la... Metzarek, ça veut dire rire au présent. C'est comme ça que le lit Manitou. Metzarek, ça peut vouloir dire aussi jouer. Oui, c'est pas... Jouer. Mais qu'est-ce que ça veut dire jouer? C'est-à-dire accomplir un acte au présent qui me permet de rire au présent aussi.
Donc, qu'il joue ou qu'il jouisse, on peut dire comme ça, c'est un peu pareil. C'est un jeu, c'est une forme de jeu. C'est pas forcément rire, c'est ça que je voulais dire. Pas dans le sens peut-être du rire et d'éclater de rire, non. Mais c'est ça que ça veut dire. En tout cas, d'après Manitou. Mais Ravouziel, comment Yitzhak et Rivka, qui étaient des êtres extrêmement élevés, ont-ils pu, comment vous dire, laisser paraître qu'ils étaient mari et femme? Puisque si vraiment c'était un acte. C'est la question qui a été posée avant, je ne sais pas. Par Madame Benaïm, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas véritablement comment il a fait pour apercevoir. C'est pas écrit qu'il très bien. qu'il- Je pourrais répondre à la manière de Maïmonide. Bah, je ne suis pas Maïmonide, évidemment. Mais je dis, je pourrais répondre à la manière de Maïmonide. Quand on dit qu'il a vu, ça ne veut pas dire qu'il a vu personnellement. Mais ça veut dire qu'il a des personnes qui étaient chargées de la sécurité dans son royaume qui sont venues lui dire qu'ils ont vu. D'accord. On peut le dire de cette façon-là. C'est ce D'accord. que Maïmonide dit quand il parle, par exemple, quand on dit que Dieu a vu ou Dieu a fait, ce n'est pas évidemment Dieu qui a vu et Dieu qui a fait. Il y a des anges qui étaient là, qui étaient intermédiaires. Là, on peut dire qu'il y avait aussi une certaine forme je sais pas moi, de gens qui étaient à son service et qui lui ont dit que c'est comme ça que ça se passait. D'accord. Et en ce qui concerne Sarah Imenou, Rachid dit qu'elle était aussi belge, elle était âgée de 100 et 100, je sais plus, 120, enfin à 100 ans, elle était aussi belle qu'à 20 ans, et à 20 ans, elle était aussi pure qu'à 7 ans, quelque chose comme ça. Alors, comment vous pouvez dire tout à l'heure que c'est un couple Elle n'était pas âgé? vraiment belle. Non, c'est Manitou qui le dit. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Alors d'abord, c'est Manitou qui dit qu'elle était comme ça. Mais moi, je crois que Manitou, il a lu le Midrash un petit peu différemment. Lui, je pense qu'il lit le Midrash de la façon suivante. Elle avait une beauté, c'est pour ça qu'il dit qu'elle avait une beauté autre, différente. On parle d'une beauté différente, pas d'une beauté physique. C'est ce qu'il a dit, Manitou. C'est-à-dire qu'il dit elle était vieille, mais elle avait une beauté, une certaine beauté. Mais pas au niveau esthétique. Dernière question. Elle ne répondait pas au canon de la beauté ou de l'esthétique. Merci beaucoup. Dernière question pour finir. Ben, c'est bon. Toda Rabba, Ravouziel. Erev Tov, bonne soirée.